Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la, la présentation que j'ai préparée. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez mon écran? Non, Non, pas pas chez moi. encore. Pas encore? OK. Partager l'écran. C'est bon? Oui, là, c'est bon. D'accord. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le contenu, c'est le nerf de la guerre. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que le contenu est le nerf de la guerre? Là, je vous explique pourquoi on crée du contenu. On crée du contenu pour avoir un contact permanent avec sa cible. Vous avez vu qu'avant même d'optimiser son profil, on a vu quoi? La cible et puis la compétence à vendre. Donc, les choses se font étape par étape. Et l'objectif de créer du contenu, c'est d'avoir une connexion ou être la référence quand la cible veut passer à l'action. Parce que tout le monde ne passe pas à l'action au même moment. Je prends l'exemple, même quand nous avons faim, il y a des gens qui ont faim, ils négligent la faim, leur propre corps. Ils maltraitent le corps là, ils ont faim, ils traînent jusqu'à avant de chercher de quoi manger. C'est de la même façon que quand on crée du contenu, on crée pour des personnes qui ont faim. Ils ont soif de connaissances. Ils ont envie de savoir à qui est-ce ils peuvent se confier pour avoir la solution à leurs problèmes qu'ils ont. Si vous vous rappelez, on a parlé du problème dû au départ. Et votre communication doit être axée sur ce problème dû pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de connexion avec la cible et de référence. Parce que si la cible vous reconnaît comme une référence dans votre domaine, c'est que vous avez travaillé sur votre autorité. C'est que c'est un bon point que vous avez déjà. C'est pourquoi on doit créer du contenu. Mais le contenu, on ne le crée pas n'importe comment. On ne le crée pas n'importe comment. Aujourd'hui, ça sera une session très pratique. On ne va pas faire beaucoup de théorie, mais il y aura beaucoup de pratique. Tout à l'heure, vous allez voir qu'on ne va pas rester dans les explications, on va appliquer. Donc, sentez-vous prêt, sentez-vous à l'aise et ne vous dites pas que vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas. On apprend tous. Donc, mettez-vous à l'aise. Quand il y aura des choses à appliquer, appliquez. C'est en appliquant que vous allez atteindre la perfection. Donc, ne vous sentez pas gêné à ce niveau-là. Alors, la définition et l'importance de la création de contenu. Alors, c'est quoi même la création de contenu? La création de contenu consiste à partager des informations éducatives ou divertissantes destinées à un public cible spécifique. Vous voyez que la cible apparaît ici. Donc, les informations que nous allons partager ne doivent pas être axées sur un seul type de sujet. Il doit avoir de l'éducation, il doit avoir du divertissement et tout ça, on parle à une et une seule cible. C'est comme si c'est un petit bonhomme qui est assis sur un cocotier là-bas. Toi, ton objectif là, c'est qu'il te remarque. Donc, peut-être que tu vas prendre un miroir, peut-être que tu vas porter des gaffes, peut-être que tu vas te mettre en tenue de plage. Ça n'engage que toi. Ce sont les méthodes pour te faire remarquer. Mais voici la définition de la création de contenu. C'est de partager des informations à un public cible. Et quelle est son importance? Cela permet d'attirer, d'éduquer et de fidéliser l'audience. Parce que vous allez voir que quand vous aimez le contenu d'une personne, si vous faites 2 jours sans voir la personne publier, vous allez partir. Si vous êtes curieux comme moi, vous allez lui demander, ah, ça fait 2 jours que je n'ai pas vu tes posts. Est-ce que tout va bien chez toi? Ça, c'est qu'il a réussi à vous attirer. C'est qu'il a réussi à vous fidéliser. Tout ça en établissant votre expertise et votre autorité dans votre domaine. Et c'est très important.
quand vous allez partager le contenu là, l'objectif, c'est de fidéliser l'audience, d'établir votre expertise et votre notoriété, votre autorité également dans votre domaine. C'est pourquoi, peu importe le domaine, il peut y avoir 100 personnes qui font la même chose, mais tu vas voir qu'il y a des gens qui vont venir spécialement chez toi, juste parce qu'ils se connectent à ce que tu fais et tu as réussi à les fidéliser. Sinon, ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres, c'est parce que ton contenu est bon et ça répond à la problématique de ta cible. Et quand on fait tout ça, on a l'impression que le contenu gratuit, là, c'est du travail et que c'est pas rémunéré. Alors que c'est le contenu qui nous donne l'argent qu'on génère. Pourquoi? Parce qu'il y a un bénéfice. Une stratégie de création de contenu solide peut améliorer le trafic. Le trafic, c'est quoi? Sur les réseaux sociaux, c'est le nombre de vues, le nombre d'impressions, le nombre de likes. Et tout ça, l'objectif, c'est de faire quoi? Quand on attire l'attention, c'est de générer des leads. Les leads, ce sont les prospects. Les personnes là qui sont intéressées par ce que Maxime fait. Les personnes qui sont intéressées par ce que Aude fait. Les personnes qui sont intéressées par ce que Stéphane fait. C'est eux les leads. Et accroître votre visibilité et votre marque. Plus votre visibilité s'accroît, plus vos revenus s'accroissent. Donc, le bénéfice de la création de contenu, c'est non seulement de vous faire connaître, mais de vous donner de l'argent. C'est en ce moment-là que vous transformez vos compétences. Parce que si vous créez du contenu et que vous avez la visibilité, vous n'avez pas l'argent, c'est que vous n'avez rien fait. Moi, je connais des personnes que je vais taire le nom, qui ont des milliers de partages sous leurs publications, mais qui ne génèrent aucun lead. Pourquoi? Parce que c'est de l'information simple qu'ils partagent. Or, l'information simple, là, ça met les gens, ça enjaille les gens, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça plaît aux gens, mais ça ne les pousse pas à l'action. Alors que nous, en tant que créateurs de contenu, dans notre niche, notre objectif, c'est de générer des leads et accroître notre visibilité. Est-ce que vous avez des préoccupations jusque-là? Ouvrez votre micro, levez votre main et puis on vous accorde la parole, vous parlez. Si vous n'avez rien à dire aussi, on peut continuer. Pour moi, c'est bon jusqu'ici. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Alors, désolée, j'ai pris une petite minute pour gérer ma fille. Alors, c'est vrai qu'on parle de contenu, mais on a vu la semaine dernière qu'il y a différents types de contenu. Il y a le test, il y a le visuel et il y a le multimédia. Tout ce qui concerne test, on va parler de blog, de e-book, de guide, de témoignages, etc. Tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Même le journal est un contenu. Le journal écrit que nous achetons, comment on appelle ça, les annonces que nous achetons, ce sont des contenus. Le visuel, ce sont les images, les infographies, les vidéos, les gifs, les panoramas. Et sur LinkedIn, ce qui est beaucoup prisé, ce sont les carousels. Mais peu importe ce que vous choisissez, établissez-vous dans ce que vous choisissez. Si ce sont des images, plus du test, ayez de bonnes qualités d'images. Si c'est du multimédia, ça peut être des podcasts, ça peut être des webinaires, des lives, des tutoriels, des vidéos, des audios même. Pourquoi je rappelle cela ici aujourd'hui? Parce que pour chaque contenu que nous publions, nous devons avoir la combinaison d'au moins 2 de ces médias-là. Parce que si on n'a pas encore une forte personnalité, on ne peut pas se permettre de publier que du test simple. Ça va nous prendre beaucoup de temps.
si on n'est pas très bien connu, on ne peut pas se permettre de partager des images simples. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si Didier Drogba ou Samuel Eto'o publie une simple photo, il y aura des centaines de partages. Mais si moi, qui suis dans mon Yopougon natal, je publie une photo, est-ce que Maxime va partager? Est-ce que Stéphane va partager? Donc, comme on n'a pas encore ce type de notoriété. Pardon? Je vais partager. Je dis ça pour rire parce que l'autorité dépend du niveau que vous avez. Oui, oui. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne écriture, assurez-vous d'avoir de très belles photos, même si c'est des infographies, même si c'est des carousels. Si vous voyez que vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne le faites pas parce que votre image est en jeu et l'on va vous associer directement à l'activité que vous faites. Donc, si vous faites des mauvais carousels, ils vont dire, bon, quelqu'un qui est professionnel, qui ne prend pas la peine à apprendre comment faire des carousels, est-ce que je peux me confier, je peux confier mon travail à cette personne-là? Donc, vous voyez que c'est délicat. C'est pour ça, si vous êtes plus à l'aise avec des images, les images peuvent être générées de plusieurs façons. Il y a des sites d'images gratuites, il y a des IA qui peuvent nous générer des images, mais peu importe ce que vous allez choisir, que ce soit beau à voir, c'est la base. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les vidéos, ne faites pas de vidéos. Parce qu'on n'a pas envie de voir quelqu'un qui n'est pas à l'aise devant la caméra. Au contraire, les gens vont se moquer au lieu de t'encourager. Maintenant, vous allez me demander, mais quelles sont les étapes de la création de contenu? Je sais que Stéphane m'a demandé cela. Je sais que Maxime m'a demandé cela. Maggie également m'a demandé cela. Il y a Oumar qui n'est pas là, mais lui aussi m'a demandé, mais quelles sont les étapes? Je vous ai dit à chaque fois, ne soyez pas pressés. Parce que si vous ne comprenez pas le fondement, vous allez échouer dans votre création de contenu. Parce que la plupart des personnes créent du contenu sans maîtriser la base. Donc, ils se retrouvent à parler à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils parlent tellement de leur domaine que si tu n'es pas du domaine là, tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Au lieu de communiquer avec la cible, ils communiquent avec eux-mêmes. Donc, le résultat, c'est beaucoup de visibilité parce qu'en ce moment-là, ce sont des personnes qui sont dans ton domaine qui vont partager. Alors que ces personnes ne vont pas acheter parce qu'ils connaissent ce dont tu es en train de parler. N'est-ce pas? Donc, il y a 4 étapes dans la création de contenu et on va décortiquer chaque étape dans cette partie de création de contenu. Mais principalement aujourd'hui, on va s'attarder sur le contexte avec les applications qui vont avec. Donc, quand je parle de contexte, de quoi est-ce que je parle? Je parle de la ligne éditoriale. C'est-à-dire, vous devriez baliser tout ce que vous allez dire. On ne crée pas du contenu pour parler de tout et n'importe quoi de façon désordonnée. Parce qu'après, il y a des personnes qui vous suivent. Il faut qu'ils comprennent la logique dans laquelle vous êtes. Si vous voyez que les gens ne s'abonnent pas à votre profil, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vous suivre. Demain, tu parles de ça. Après, demain, aucune cohérence dans tout ce que tu dis. C'est pour ça qu'on crée une ligne éditoriale. Déjà, donner globalement qu'est-ce qu'on va aborder. Et à partir de cette ligne-là, on va décliner. La deuxième partie, c'est la création. Quand on a fini avec le contexte, on sait de quoi est-ce qu'on va parler. On parle maintenant à la création. Définir et rechercher des idées plus la formule d'un poste professionnel. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand quelqu'un fait une publication, on sait si c'est un poste professionnel ou pas. Pourquoi? Parce que dans la francophonie, on a la culture de la dissertation. Quand on veut parler de quelque chose, on argumente jusqu'à... Souvent, tu lis même là, tu ne sais plus où t'arrêter, tellement c'est long. Ça, ce n'est pas la création de contenu. C'est la dissertation. Dans la création de contenu, il y a des formules qui existent et qui simplifient le travail. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas fort à l'école en français, dans tout ce qui est dissertation, ne vous inquiétez pas. Vous n'en avez pas besoin ici. Vous avez utilisé des formules simples qui vont vous faciliter la tâche. Dans un premier temps,
et qui vont vous permettre d'aller à l'essentiel. Un instant, s'il vous plaît. Donc, quand on voit un poste, s'il est professionnel, on sait. Parce que le squelette d'un poste, c'est quoi? L'accroche, le contenu, l'appel en l'action. Il y a des postes qui sont très bien, mais l'accroche est mauvaise, donc on n'arrive même pas à lire le poste en entièreté. Il y a des postes qui sont très bien, mais il n'y a pas d'appel à l'action. Quand tu finis de lire, tu t'en vas. Pourtant, si on te donne la possibilité de faire des appels à l'action, tu arrives à avoir un certain type de personnes qui interagissent avec toi. Et puis, il y a la diffusion. Programmer à l'avance et à des heures d'interaction. Parce qu'effectivement, on ne publie pas à n'importe quelle heure. Surtout quand on est débutant. Quand on est arrivé à un certain niveau, quand on a créé du contenu sur au moins 3 mois, on peut se permettre de publier à n'importe quel moment parce qu'on a déjà des personnes fidèles. Moi, par exemple, j'ai une dizaine de personnes, même si je publie à minuit, ces personnes-là vont aller commenter. Je ne leur ai jamais dit aller commenter mes posts, mais parce qu'ils y trouvent un intérêt. Alors que quand tu es débutant, tu dois t'assurer que l'heure à laquelle tu publies, c'est à ces heures-là que les gens sont connectés. Donc, tu ne te permets pas de publier à n'importe quelle heure. Et la dernière partie, c'est de tester, apprendre, analyser et adapter son test. Parce qu'au départ, tu peux trouver des thématiques. Mais dans le choix des thématiques, là, tu vas voir qu'il y a des sujets qui n'intéressent pas ta cible. Tu vas retirer tranquillement ces sujets-là. Ta cible ne sait même pas que tu es en train de retirer. Mais il y a des stratégies pour leur demander de te donner qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Et c'est ça qui va te permettre d'affiner ta création de contenu. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur la ligne éditoriale. Alors, la ligne éditoriale, c'est quoi? J'ai fait ce petit cercle-là pour vous expliquer un peu que la ligne éditoriale, c'est 3 à 5 thématiques qu'on choisit d'aborder dans sa création de contenu. Et aujourd'hui même, chacun d'entre nous va choisir des thématiques. Le minimum, c'est 3 parce que 2, ça devient trop identique, donc on ne se retrouve plus. Alors que quand tu as 3, au moins 3, c'est très intéressant. Donc, si vous avez remarqué, pour ceux qui me lisent régulièrement, je parle de compétences. Peu importe la compétence. Je dis, si tu as une compétence, il faudra que tu trouves un moyen de pouvoir fructifier cette compétence. Et ça, j'en parle au moins une fois chaque semaine. Je parle de développement personnel. Et généralement, j'utilise des auteurs, soit des livres que j'ai lus, soit des commentaires que j'ai reçus au cours de la semaine pour préparer mes posts de la semaine prochaine pour partager une leçon de développement personnel. Je parle de création de contenu et je pense même que mon post d'aujourd'hui en parle. Pourquoi? Parce que peu importe la compétence que tu as, peu importe le niveau de développement personnel que tu as, si tu ne passes pas à l'action pour écrire et te faire comprendre pour que les gens t'aiment et achètent chez toi, tu ne fais rien. Si tu as du revenu, tu peux déléguer cette tâche-là. Les grands créateurs que vous voyez qui publient tous les jours, c'est des gens qui ont réussi à avoir suffisamment de moyens et qui délèguent cette partie. Mais quand vous êtes encore comme moi, qui n'a pas encore le SMIC sur LinkedIn, c'est-à-dire 10 000 € par mois, vous devriez déléguer. Vous ne pouvez pas déléguer du moins. Vous n'avez pas la possibilité de déléguer. Donc, vous devriez vous appliquer. Parce que quand vous maîtrisez le contenu, c'est en ce moment-là que quand quelqu'un vous prépare des forces, vous pouvez dire, c'est vrai, c'est très intéressant, mais ça ne rentre pas forcément dans ma ligne. Donc, tu peux modifier tel endroit et tel endroit. Et la dernière partie, c'est du storytelling. Et le storytelling, c'est quoi? C'est raconter une histoire de sorte à plaire ou à déplaire. Donc, soit vous pouvez parler du héros,
c'est-à-dire comment vous avez eu les difficultés, comment vous vous êtes en sorti. Soit vous pouvez parler de la perte, comment vous étiez bien avant et comment vous avez sombré dans le mauvais. Et en général, quand on perd un emploi, très souvent les gens n'en parlent pas. Mais si tu écris un bon post qui explique comment tu avais une vie de salarié qui te plaisait et comment tu t'es retrouvé sans emploi et les difficultés que tu as eues, c'est des posts qui donnent beaucoup d'engagement. Et ça, ce sont des posts de visibilité. On va le voir beaucoup plus loin. Donc, voici la ligne éditoriale. L'exercice que je vous donne aujourd'hui, c'est que chacun choisisse au moins 3 thématiques dans sa niche pour qu'ensemble, on puisse voir et apporter des amendements si on en a, bien sûr. Donc, top, c'est parti.